Bonjour à tous, c'est pour travailler ensemble sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Alors, je vous propose d'abord 3 questions qui illustrent chacune des propriétés qu'on va traiter tranquillement. Et à la fin de la vidéo, si vous avez le courage encore, je vais vous laisser quelques petits exos à faire, 4 en fait, où vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez et essayer de les faire. Voilà, alors je vais commencer donc avec la première expression qui est ici, l'expression A. Pour la traiter, j'ai besoin donc d'utiliser la petite, ce qui est un petit peu dans l'encadré, là, ce truc-là. Donc j'ai besoin d'utiliser que exponentielle A fois exponentielle B, c'est égal à exponentielle de A plus B. Voilà ce que je vais utiliser. Alors, ça n'a rien de mystérieux. Regardez, en fait, vous connaissez déjà ces formules. Tiens, je vais recommencer, c'est mieux. Vous les connaissez déjà, en fait, ces formules, parce qu'on les a déjà utilisées avec les fonctions puissance. Regardez, vous êtes d'accord que si vous faites 3 au carré fois 3 puissance 4, ça fait 3 puissance 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Et bien là, vous avez e puissance 2 fois e puissance 4, ça fait aussi e puissance 6. Sauf qu'on ne dit pas e puissance 2, on dit exponentielle 2. Mais en fait, c'est e puissance 2 en vrai. D'accord? On dit exponentielle de 2 ou exponentielle 2. Et là, on dit exponentielle 4. Mais en fait, on parle de e puissance 4. Vous avez vu dans le cours que c'est exactement la même chose. E étant le nombre égal environ à 2,72. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Là, ici, ce n'est pas le propos. Simplement, retenez que ça se comporte comme si c'était une puissance de e. Donc, quand vous allez faire, par exemple, e puissance 4, le tout puissance 3, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait e puissance 4 fois 3, c'est-à-dire e puissance 12. De la même manière que si vous faites 3 puissance 4, le tout puissance 2, par exemple, ça fait bien 3 puissance 4 fois 2. Ça, vous le savez déjà. Voilà. Maintenant, pour le quotient, c'est pareil. Si vous avez e puissance 4 divisé par e puissance 2, le cours dit que ça fait e puissance 4 moins 2. Alors ça, c'est normal, vous le savez déjà, quand vous faites 3 puissance 4 divisé par 3 puissance moins 2, par exemple, ça fait, enfin je vais mettre 2 d'ailleurs, je vois pas pourquoi je mets moins 2, voilà. Ça fait 3 puissance 4 moins 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, quand vous avez un quotient, la puissance, quand vous la faites monter au numérateur, vous lui changez son signe. Donc finalement, ça fait 3 puissance 4 moins 2. Si on ajoute 3 puissance 4, quand vous faites 3 puissance 4 fois 3 puissance moins 2, en fait, au final, vous savez bien qu'il faut ajouter les exposants. Voilà, donc ces propriétés-là que vous connaissez déjà, on va les réutiliser pour la fonction exponentielle. Et donc, l'idée, c'est de ne pas être dérouté, en fait, et de se laisser guider plutôt par son intuition. Alors, le A, vous voyez que j'ai e puissance 4 fois e puissance moins 3 fois e puissance 2. Et donc, au final, j'ajoute tous les exposants ici et ça fait e puissance 3. Le deuxième, si j'applique la même méthode, je me retrouve avec e fois... Alors là, je dois faire attention à celui-là. Ça, c'est e puissance x, le tout puissance 4. Eh bien, il faut multiplier les exposants entre eux, on l'a vu tout à l'heure. Ça fait e puissance x fois 4. Et donc, ou 4x, c'est pareil, évidemment. Et là, ça fait finalement e puissance, si je regroupe tout, là, quand il n'y a rien, c'est que c'est 1. Ça fait 1 plus 4x. 4x ou x fois 4, c'est pareil. Donc voilà pour le B. Pour le C, alors là, je vais faire en 2 étapes. Là, j'ai rappelé que quand on fait exponentielle A divisé par exponentielle B, ça fait exponentielle de A moins B. Donc évidemment, celui qu'on fait monter, en fait, il change de signe. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec celui-là. Là. Vous voyez, celui-là, c'est ce qui s'est passé. On a fait monter 3 puissance 2, il est devenu 3 puissance moins 2, et donc finalement, ça fait 4 moins 2. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais commencer par calculer le numérateur. Ça fait e puissance moins 3. J'ajoute les exposants. Au dénominateur, lui, c'est celui de tout à l'heure. Donc il faut multiplier entre eux les exposants. Ça fait 6 fois exponentielle moins x. D'accord? Donc jusque-là, je pense que ça va. Je vais faire un peu de place pour terminer. Donc là, qu'est-ce que ça fait finalement? Regardez. Donc là, j'ai e puissance moins 3 divisé par e puissance 6 moins x, puisque je dois ajouter les exposants, on a dit déjà. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire à la fin finalement? Je peux faire monter e puissance 6 moins x au numérateur, comme on a l'habitude de faire avec les puissances. Ou bien j'utilise la formule, ce qui revient exactement au même, et donc ça fait e puissance moins 3, moins, parce que quand je fais monter, ça change le signe de l'exposant, et faites attention, il faut mettre une parenthèse autour de 6 moins x, parce que c'est lui dont on change le signe. C'est 6 moins x, lui là, il est là. Donc il faut mettre un moins devant, puisque exponentielle a sur exponentielle b, ça fait exponentielle de a moins b. Ça c'est a, et ça c'est b. Ok? Voilà.
Finalement, si j'arrange tout ça, ça fait exponentielle de moins 3, moins 6 plus x. Et ça fait exponentielle de moins 9 plus x. Voilà, ça c'est le C. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et recommencer si vous trouvez que ça va trop vite. C'est possible, hein, si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice. Alors, maintenant, on va s'attaquer au petit bonus. Donc, si vous êtes fatigué, bah, vous pouvez arrêter là. Sinon, on est parti pour le petit bonus. Je vous laisse regarder les 4 que j'avais envie de faire avec vous encore. Et vous mettez la vidéo sur pause et moi, je reviens pour la correction dans 2 secondes. Voilà, alors on y va, je vais corriger. On est parti. Alors, celui-là, pas de difficulté. Ah, attendez. Voilà, alors celui-là, pas de difficulté, décidément. Je me suis trompée de stylo. Voilà, alors ça fait exponentielle 4 fois... Alors, bon, j'allais dire fois exponentielle 2, parce qu'en fait, quand on fait monter l'exposant, ça change le signe, on peut le faire comme ça. Ou sinon, on dit directement que ça fait exponentielle de 4 moins 2. C'est comme vous voulez. Ensuite, on les ajoute, ça fait exponentielle 6. Celui-là, j'ajoute les exposants. Donc 3 moins 3, ça fait exponentielle 0. Et je vous rappelle que exponentielle 0, c'est 1. Ici, il s'agit de l'identité a moins b facteur de a plus b. D'accord? Vous l'aurez repéré peut-être. Et donc, ça fait exponentielle x au carré moins 1 au carré. C'est a carré moins b carré. Souvenez-vous. Celui-là, je le recopie après. Voilà. Donc ça, c'est a moins b facteur de a plus b. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours développer. Regardez, je fais ça. Je distribue, ça fait exponentielle de x exponentielle de x. Après, plus exponentielle de x fois 1. Après, moins exponentielle de x fois 1. Et enfin, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Là, j'ajoute les exposants, ça fait 2x. Ceux-là disparaissent et ça fait ça. Donc, c'est bien ce que j'ai trouvé, puisque là, regardez, j'ai exponentielle x, le tout au carré. Et on a dit tout à l'heure qu'il fallait multiplier les exposants. Donc, ça fait exponentielle de 2x moins 1. Voilà. Ensuite, le dernier que j'avais écrit, c'était exponentielle x moins exponentielle moins x au carré. Alors, j'avais dans l'idée de vous faire travailler l'identité remarquable. Si ça vous fait peur, vous pouvez vous pouvez dire que c'est exponentielle x moins exponentielle x moins exponentielle moins x, facteur de la même chose. Hein, quand c'est au carré, c'est que c'est 2 fois le même facteur. Moi, je vais utiliser l'identité remarquable et vous pouvez faire ça si vous avez du mal. Alors, ça fait le premier au carré, moins 2 fois le premier fois le deuxième, plus le deuxième au carré. D'accord? Donc, on va rester là-dessus. Si vous préférez redévelopper avec les deux mêmes facteurs, vous avez qu'à le faire juste après. Exponentielle x, le tout au carré, c'est exponentielle de 2x. Moins 2, alors là, je dois ajouter les exposants, là et là. X moins x, ça fait 0, donc ça fait exponentielle de 0. Et là, je dois multiplier moins x avec 2, ça fait moins 2x. Je vous rappelle que exponentielle de 0, c'est égal à 1. C'est bien comme ça qu'est définie la fonction. Hein. Elle est définie par le fait que f de 0 égale 1 et f' égale f. Donc finalement, ça fait exponentielle de 2x moins 1, non pas moins 1, moins 2, à cause du 2 fois 1, plus exponentielle de moins 2x. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini cette fois vraiment avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle vous a aidé surtout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine